Voilà maintenant 18 mois, monsieur le maire, que vous êtes à la tête de cette municipalité. 18 mois au cours desquels les commissions du conseil municipal n'ont jamais été saisies d'un état des lieux, d'une réflexion, d'un projet concernant la sécurité, la tranquillité des Grenoblois. Ce que nous savons de votre politique en la matière résulte donc, pour l'essentiel, de ce que nous pouvons lire dans la presse. Voilà pourquoi je saisis aujourd'hui la possibilité offerte par la procédure des questions pour vous entendre. N'ayant recours de mon côté à aucun simplisme ni coup de menton, mais à des faits étayés, à des affirmations et à des chiffres vérifiables, à des rapports officiels, des propositions argumentées, à des témoignages aussi concrets de Grenoblois. Cette question vous ayant été remise il y a 5 jours, un délai conforme à notre règlement, et n'ayant pas de surcroît la possibilité de réagir après vous, même brièvement, j'espère de votre part une réponse sérieuse, loin des effets de manche, loin des postures convenues. Car de toutes parts, les signaux se multiplient et ils sont très alarmants. Ils attestent sans contestation possible d'une véritable explosion des faits, d'une criminalité de plus en plus arrogante et menaçante, d'une délinquance de plus en plus agressive et impunie. Contester cela serait nier les chiffres officiels révélés début 2015 par M. Jean-Yves Coquillard, procureur de la République de Grenoble. Cambriolage plus 9,45%, atteinte aux personnes 13%, vol avec violence, 41 plus 41%. Ce sera également nier la multiplication des appels à l'aide venant de nos concitoyens, de plus en plus confrontés dans leur quotidien à des atteintes de plus en plus insupportables à leur tranquillité, à leur sécurité, profondément inquiets d'une dérive qui s'accélère, qui entrave leur liberté et que rien ne semble pouvoir contenir. Vous allez me dire que cette situation n'est pas nouvelle, que Grenoble n'en a pas l'exclusivité, que les causes en sont multiples, chômage, précarité, etc. Bref, que la responsabilité est à chercher avant ou ailleurs. On ne saurait se contenter de telles esquives pour les raisons suivantes. Tout d'abord, vous ne venez pas de naître à la vie publique. Depuis 20 ans, de 1995 à 2007 et depuis 2014, le groupe politique dont vous êtes issus, les uns et les autres, a géré ou co-géré pendant 14 ans notre ville. 14 ans pendant lesquels des efforts considérables ont été faits dans la prévention. Ces efforts auraient dû avoir le temps de produire les effets escomptés. Nous n'en contestons d'ailleurs pas l'utilité, mais n'est-il pas temps d'admettre aussi, d'admettre également, sauf à refuser l'évidence, que sans une effectivité de la sanction, sans une répression efficace, ce ne sont là que paroles verbales. D'ailleurs, nous attendons toujours, 18 mois après votre installation, que vous nous exposiez les nouveaux critères censés présider à l'octroi des subventions municipales et produire des résultats plus tangibles dans le champ de la prévention, de l'éducation à la citoyenneté, du partage des valeurs républicaines. De même que nous attendons toujours vos décisions concernant ce fameux renforcement de la présence humaine non policière que vous aviez annoncé comme la vraie alternative. Bien au contraire, ce sont des signaux négatifs venant d'hôtels de ville qui se sont multipliés. Premier signal, l'abandon bien trop timide, l'abandon du bien trop timide projet de développement de la vidéosurveillance de votre prédécesseur. Vous allez sans doute me répéter qu'elle ne sert à rien et qu'elle est coûteuse. Mais la réalité est tout autre. Des exemples de collectivités de tous bords politiques en attestent très concrètement. Et une étude de l'IGA, l'Inspection générale de l'administration, qui est un organisme d'une rigueur et d'une exemplarité et d'une neutralité absolue, cette étude, portant sur 5 millions d'habitants sur une période de 9 années, le confirme officiellement. Dès lors qu'elle n'est pas un dispositif alibi, au moins une caméra pour 2000 habitants, qu'elle repose sur un diagnostic et une stratégie partagée dans un bassin de vie, pour ne pas y avoir d'effet plumeau, que les acteurs sont formés à ce métier de la vidéoprotection, eh bien dans ce cas, elle est efficace. Elle est efficace et, je cite, l'impact le plus significatif concerne les agressions contre les personnes, où la progression a été la mieux contenue dans les villes équipées de la vidéoprotection. Quant à son coût, l'argument ne tient pas quand on est capable, dans une ville comme Grenoble, de se priver d'une recette de 600 000 € de panneaux publicitaires, panneaux de Co, Claude Maurice, pour les remplacer d'ailleurs par des panneaux bricolés
à l'esthétique douteuse et également coûteux. Il ne tient pas cet argument quand on administre une collectivité dont les dépenses de personnel, déjà supérieures de 25% à la moyenne de la strate, ont encore augmenté de 8 millions d'euros depuis votre arrivée. Ils étaient de 138 millions d'euros au budget, ils sont de 138 millions d'euros au budget primitif 2015. Nous verrons si vous tenez d'ailleurs cet objectif. Contre 130 millions réalisés en 2013, ça fait bien plus 8 millions, plus de 6% d'augmentation, pour du personnel recruté d'ailleurs dans les bureaux essentiellement et pas sur le terrain de la sécurité ou de la propreté. Autre signaux négatif, ces déclarations indiquant qu'il était déconseillé, voire même clairement interdit dans certains cas à la police municipale de s'aventurer dans certains quartiers. Et encore récemment, le 29 mai 2015, toujours de la première adjointe dans Place Grenette, actuellement, mettre des correspondants de nuit à Mistral, c'est impossible. Leur sécurité n'est pas garantie. Comment de tels propos pourraient-ils être interprétés autrement que comme un aveu d'impuissance contre les fauteurs de troubles? Quant au public de la rue, ces cabossiers de la vie, la compassion que vous leur témoignez dans vos déclarations vous honore, mais pour ceux d'entre nous qui leur prêtent attention depuis longtemps et n'ont pas de leçons d'humanisme à recevoir, nous serait-il interdit de nous interroger sur les raisons qui les amènent à converger aussi nombreux et d'aussi loin dans notre ville? En second lieu, répondre que Grenoble n'aurait pas l'exclusivité de ces problèmes ne vous exonère pas davantage, et ce pour au moins 3 raisons. En soutenant la politique pénale de Mme Taubira, comme vous ne manquez pas de le faire avec constance et conviction, vous cautionnez un ministre de la Justice dont la politique produit des effets particulièrement délétères. Cela en amplifie aussi les conséquences à Grenoble. En co-gérant avec les socialistes de la métropole grenobloise, en co-gérant avec les socialistes la métropole grenobloise, vous ne pouvez pas davantage vous exonérer des choix opérés par vos alliés métropolitains à Paris, ou de leur inaction d'ailleurs. D'ailleurs, ne serait-on pas en droit d'attendre que notre métropole, qui prétend construire une ville apaisée, se préoccupe de bâtir une coopération intercommunale susceptible d'apporter la paix dans nos bassins de vie? Mais plus encore, n'êtes-vous pas, tout comme nous, tout simplement frappé par l'accélération spectaculaire d'une dérive impactant plus spécifiquement Grenoble, au point de nous valoir, malheureusement, d'être distingués à ce titre par des médias nationaux, une distinction dont nous préférerions nous passer. Enfin, alors que Grenoble se hisse sur le podium national de la délinquance et fort loin d'en sembler prendre conscience, vous déclarez dans la presse le 26 septembre 2015 « Il n'y a pas de zone de non-droit à Grenoble ». Vous avez pourtant reçu comme moi, bien que vous ne l'ayez pas jusqu'ici honoré d'une réponse, les appels à l'aide, par exemple, des habitants des Eaux Claires, des riverains de Paul Pinlevé, pour tapage nocturne, conduite dangereuse, déversement d'ordures sur la voie publique. Je cite les habitants. Nous ne pouvons que constater que cette rue fait partie d'une zone de non-droit. Je suis stupéfaite d'apprendre que notre quartier se situe dans un quartier sensible de Grenoble, dans lequel l'intervention d'une unité de la police municipale est exclue. Quant à la police nationale, elle est bien trop occupée à gérer des faits plus graves. Boulevard Vallier, Isabelle P. nous dit « Aujourd'hui, j'ai parfois peur de sortir en journée avec mes enfants à cause des fous qui roulent en scooter sur les trottoirs. Même rester au parc de la Savane est risqué. » Delphine M. « Un scooter sur la piste cyclable qui roulait sans casque a bien failli me prendre mon garçon. » Juliette C. « La situation ne fait que s'aggraver et nous sommes abandonnés par les autorités. » Sophie L. « Je vois régulièrement une voiture de police se faire insulter et empêcher d'entrer dans ce quartier sans jamais voir de renfort arriver. » Je pourrais multiplier les exemples et les témoignages, que je tiens d'ailleurs à votre disposition. Quartier Capuche, boulevard Foch, square Mangin, rue de la République, maison du tourisme, quartier Saint-Bruno, place Terray, rue Hervois, village olympique, mais aussi les squatteurs alcoolisés et shootés qui se sont appropriés de nombreux espaces publics, place Grenette, Jardin de Ville, Monoprix, Alsace-Lorraine, Castor. Quant au Quartier-Gare, c'est la première vision de notre ville offerte aux visiteurs et celle de proxénètes qui se disputent en plein jour le territoire, traitent ostensiblement les pauvres filles comme des esclaves et menacent physiquement les riverains qui s'en offusquent. Votre réponse jusqu'à ce jour a consisté à répéter encore le 29 mai 2015 par votre première adjointe à Place Grenette « Nous avons clarifié les missions de la police municipale pour les mettre en cohérence avec notre projet politique.
notre vision qui dit que la compétence municipale, la commission communale, s'articule autour de la notion de tranquillité publique et pas de sécurité. La sécurité, tout comme le maintien de l'ordre, est une mission régalienne qui révèle de la police nationale et des fonctions de justice. Alors, à défaut de participer à la sécurisation de l'espace public, on serait donc en droit d'attendre, sur la base de vos déclarations, que la police municipale soit au moins en capacité de garantir le respect de la tranquillité publique. Donc, le tapage diurne et nocturne, donc les rodéos en pleine ville, donc les scooters sur les trottoirs, donc le comportement anarchique, contre-exemple des règles du civisme, de nombreux cyclistes, donc les chiens dangereux en liberté, donc les problèmes de salubrité publique, les poubelles renversées, le spectacle offert aux enfants dans les rues et jardins publics, de personnes shootées et avinées. Mais même cela, la simple tranquillité publique, une police municipale aux effectifs insuffisants, 97 policiers pour 1700, pour 97 policiers, soit 1 pour 1700 habitants, alors que le seuil de crédibilité est de 1 pour 1000, ce qui voudrait dire qu'il nous manque une soixantaine de policiers municipaux, une démotivation et un absentéisme grandissant, une police municipale dont les moyens de défense actuels sont particulièrement inadaptés, d'où des patrouilles par 4, car par 2, ils n'étaient plus en sécurité. Une telle organisation, la simple tranquillité publique, une telle organisation n'est pas en situation ni en capacité de l'obtenir. Quant à la nuit, la police nationale est elle aussi en sous-effectif. À quoi servent vos alliés d'ailleurs à Paris? Elle est débordée et répond aux appels selon la gravité des situations. Dans ces conditions, attendre que la police nationale qu'elle fasse à la fois son travail contre la criminalité et l'insécurité et qu'elle gère les insuffisances de la police municipale en matière de délinquance ordinaire et de tranquillité publique, cela relève du vœu pieux et d'une posture en réalité intenable dans la durée. C'est un fait, ce qu'on pourrait appeler un sophisme particulièrement criant. On le voit, la distinction entre sécurité et tranquillité publique est assez spécieuse et peu réaliste. Mais si vous persistez néanmoins à maintenir cette fiction, alors faites au moins en sorte que, de jour comme de nuit, la police municipale soit en capacité d'agir pour faire respecter en tout lieu du territoire grenoblois la tranquillité de nos concitoyens. Des citoyens qui payent des impôts très élevés, parmi les plus élevés des grandes villes, et qui sont en droit d'attendre une action déterminée et des résultats, à moins que la ville apaisée ne soit qu'un slogan de campagne de plus, un slogan vide de sens, ou en tout cas s'appliquant à autre chose. Il est encore temps, il est plus que temps de reprendre votre réflexion à la lumière des réalités, de réorienter votre action et de donner à notre collectivité la feuille de route claire. Nous vous demandons ni coup de menton, ni laxisme, mais nous vous demandons les moyens permettant d'apporter à nos concitoyens des réponses à la hauteur des nuisances qu'ils endurent. C'est l'espoir que je forme aujourd'hui en me faisant l'interprète auprès de vous, de Grenoblois de tous horizons et de toutes opinions.